Salut les amis. Alors la dernière fois, j'avais parlé d'un projet du même développeur qui a fait le script Archvi que j'ai présenté dans ma dernière vidéo. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un autre de ces projets qui est un petit peu, on va dire, en retard ou à la ramasse, mais il fonctionne toujours, il est toujours utilisé et il y a pas mal de fork qui est fait de son projet. Donc pas mal de gens s'y intéressent. Soit pour eux-mêmes, soit pour continuer à le développer. En tout cas, aujourd'hui on va un peu parler de ça. Donc le projet s'appelle G810 LED. Il permet de contrôler les couleurs RGB sur votre clavier. Ou sur toute une série de modèles de chez Logitech. On fait plutôt des gaming keyboards en fait. Donc on va voir ça un petit peu. Je vais présenter son projet et puis je vais présenter aussi mon projet. Parce que j'ai fait j'ai pas forqué le projet, mais j'ai créé une série de scripts qui permettent de créer des profils en supprimer ou alterner dans les profils. Donc changer de profil comme ça à la volée. Donc on va voir comment ça se passe. Alors, eh bien le projet de Matmoul, le voici. On est sur son GitHub. J'ai 810 LED. Et voici les claviers qui sont compatibles. Même si on peut utiliser certaines options pour le faire fonctionner sur d'autres claviers, on va dire de façon expérimentale. Mais rien n'est garanti. Voilà. Donc en fait, vous suivez cette page si vous voulez installer le paquet. On peut l'avoir sur AUR. Donc sur AUR, il s'appelle G810 LED ou G810 LED Git. Il vaut mieux prendre la version Git dans ce cas-là. Et il y a peut-être une petite opération à faire si la compilation échoue. Mais je vais en parler. Ok. Donc, ça c'est le projet de Matmoul. On voit d'ailleurs l'ancienneté des opérations. La dernière fois c'était il y a 2 ans. Voilà. Et puis UDEV ici. Donc ça c'est un fichier qui va être copié dans le dossier etc UDEV rules-d et vous allez avoir les règles pour le clavier au démarrage. Donc ok, donc maintenant on passe chez moi. Donc j'ai créé un dépôt GitHub. Et ce que je propose en fait c'est de créer des profils. Donc sur la base d'un profil on peut créer divers profils. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Scale ici. Scale comme squelette. Skeleton en anglais. Donc j'explique tout ça. Ceux qui seraient plus ou moins intéressés, lisent un petit peu le GitHub. C'est en anglais, je sais. Mais c'est pas très compliqué à comprendre, l'anglais. Voilà, donc ici, j'ai mis une image d'un G815 comme le mien, sauf que celui-ci est en QWERTY. Il est en QWERTY et je pense que Matmoul a développé son truc sur la base d'un clavier QWERTY avec un layout FR SH, quoi. Voilà, donc de Suisse. Donc il sera un peu différent. En fait, j'explique qu'il faut, il faut suivre on va dire les rangées de touches. Elles portent un nom en QWERTY, mais on peut les adapter en français en fait. Par exemple, le Q, ça sera A. C'est facile à voir sur votre clavier, vous pouvez très bien voir comment ça se passe. Le M, chez nous, il n'est pas là, il est là.
Donc en fait, là la clé elle va s'appeler M, et en fait chez nous ça sera, enfin ici ça sera semi-colonne, ici ça sera M. Alors que nous c'est la virgule qui est ici. Bon, j'explique. C'est pour ça que j'ai créé un profil, un squelette. Voilà. Donc par défaut, je mets, on va dire, les gaming keys en noir, ce qui fait qu'on ne les voit pas. D'accord? Parce que moi je ne joue pas, mais vous pouvez donc changer ici la première couleur. On met des couleurs hexadécimales. Donc 6-0 pour le noir, 6F pour le blanc. Et puis les autres couleurs viennent comme ça. Hein, toujours 6. Que ce soit des lettres ou des chiffres. Donc, voilà. On va passer d'abord, je vais revenir ici. Alors, quand on clone le projet, donc on obtient les profils. Donc le profil par défaut, ça c'est le profil par défaut. Et deux profils couleurs. Un pour Groovebox, un pour Gotham. Et on voit ici les couleurs. Cette variable ici, il faut toujours la laisser. Enfin, c'est pas une variable, c'est ce qui appelle la variable, ici. Donc j'ai créé des variables qui portent le même nom que dans votre X-Resource. Hein, si vous utilisez X-Resource, avec XRDB, c'est comme ça qu'on définit les couleurs et on met leur valeur ici, mais sauf que devant, on met un signe dièse, tandis que là, on n'en met pas. Voici comment ça se passe. Donc, la rangée 1, on voit qu'on a espace. Ensuite, on a toutes les touches F1 à F12, etc. C'est comme ça qu'il faut lire le truc. Hein. Donc, on va passer... attends, je vais revenir comme ça. Et on va passer ici. Voilà. Donc là, on voit le clavier en question. Là, il est avec les couleurs par défaut quand on installe le paquet AUR. Ou alors lorsqu'on le compile. D'accord? À la main, avec make, sudo make install. Donc, on voit qu'on a certaines couleurs et il y a des groupes en fait. Le groupe des touches F1 à F12, c'est une couleur. Les modifieurs qui sont en rouge, les lettres d'une autre couleur, les flèches directionnelles d'une autre couleur, les touches fonctions ici d'une autre couleur, voilà, le pavé numérique aussi, et le groupe, ce qu'on appelle le groupe multimédia ici. Donc en fait, et puis en haut là on voit les gaming keys qui sont en blanc. Mais alors je vais montrer un petit peu comment ça se passe avec une ligne de commande. Si je fais G810-LED et que je fais -G keys, donc gaming keys, je peux les mettre en noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas si on va le voir. Si vous voyez bien là, elles sont en blanc tout en haut. Et maintenant elles sont noires. D'accord? On peut contrôler. En fait, le G, ça veut dire que on va contrôler un groupe. Et ça, c'est le groupe des gaming keys. J keys. Ou G keys, pardon, en anglais. Ok. Donc, je vais les remettre en blanc. Voilà, elles sont à nouveau blanches. On les voit pas bien parce qu'elles sont tout au fond, mais voilà. Quand on voit notre logo ici en haut en bleu, en fait, on dispose notre clavier, on le groupe en fait. Hein. Mais on peut très bien mettre chaque lettre, chaque touche dans une couleur différente si on veut. Pour ça, bien sûr, il faut éditer son profil. Ok, donc ça c'est d'abord le script d'installation.
On va pas installer de... On installe juste un fichier de règles dans etc udev rulesd qui est ici. Voilà. Ici, c'est l'ID de votre clavier. Et là, c'est le vendor ID, c'est-à-dire Logitech, c'est 046D. Hein. Donc, ça va être copié dans ces dossiers-là. D'accord? Ensuite, alors, voilà, le fichier profil. J'ai dit que par défaut, on avait la couleur noire, c'était vraiment noir, d'accord? 6.0. Et je mets les clés, les gaming keys en noir. Je rappelle ma variable ici. D'accord? Et ensuite, voilà, par rangée. Donc la rangée 0, c'est là où il y a le logo, et puis où il y a les indicateurs. Donc les indicateurs de jeu, les indicateurs de, on va dire, du mode jeu, oui, et puis de l'éclairage. Donc la touche est ici. On peut varier l'intensité de la lumière. En appuyant dessus, à chaque fois, il doit y avoir 4 ou 5 modes. Donc la première rangée, voilà, on a échappe. Ici, toutes les clés de F1 à F12. Ensuite, voilà, on a un prime écran ici, le scroll lock ici, et puis pause, break ici, enfin pause. Et ensuite, on a la touche Prev, enfin Previews, on va dire sur le multimédia groupe ici. Donc précédent, play, pause, next, ou suivant. Et ici, on a mute. Ok? On voit, c'est écrit comme ça, voilà. Ensuite, bah, la deuxième rangée, eh bien, on part de ce qu'ils, eux, appellent le tilde sur un clavier QWERTY. Alors que chez nous, bah, en fait, quand on appuie dessus, ça fait un E dans l'eau. Avec Maj, ça fait un E dans l'eau en majuscule. Et avec Alt GR, ça fait ce signe-là. Hein. Donc à chaque fois, j'ai mis les correspondances avec le clavier français. Donc vous ne changez pas ici, vous en faites pas, vous vous référez à ça et vous mettez la couleur que vous voulez sur les touches en question. Là, bon, la touche 1, la touche 2, tout ça c'est les chiffres qui sont au-dessus des lettres. D'accord? Mais en même temps, on peut obtenir diverses choses en appuyant sur un des modifieurs, soit Maj, soit Alt, soit Alt GR ici. Donc deuxième rangée, ok, jusqu'au pavé numérique inclus, hein, ici. Troisième rangée, voilà, Tab. Ensuite Q, ben, chez nous, c'est le A. Ça c'est pour que, si vous modifiez les couleurs, vous sachiez de quelle touche dont il s'agit. Pour ça que j'ai mis ça. Sinon, bah, ça aurait été à vous de faire le boulot. Donc vous pouvez me dire merci. Hein. Et voilà. Donc à chaque fois, j'ai mis les références en français ici, sur le clavier FR. Ok. Donc ici on voit le K c'est pour les clés, hein, mais aussi on a vu qu'on pouvait mettre des groupes entiers. Là j'ai mis toutes les clés exprès puisque j'ai choisi de vous montrer comment on fait par rangée de touches. Sinon j'aurais pu mettre toutes les clés d'une couleur, donc j'aurais mis G keys et puis j'aurais mis une couleur, enfin une variable, hein, qui me rappelle ces couleurs qui sont ici, seront peuplées par les scripts que je propose. Ou alors bah, vous prenez un squelette et vous le faites à la main.
Donc pour créer un squelette, pour créer un profil, pardon, j'ai voilà, j'ai créé des scripts donc pour créer des profils de 3 manières différentes. Soit manuellement, donc à chaque fois on vous demandera la couleur que vous voulez mettre pour, admettons, la couleur 1, je mets ici que c'est rouge. Donc vous rentrez votre valeur, vous faites entrer et on vous pose la question pour la deuxième couleur. Et à chaque fois, eh bien, ça vient peupler le nouveau profil que vous êtes en train de faire. À chaque fois. Ok? Donc ça, c'est la façon manuelle. Sinon, on peut le faire à partir d'une liste de thèmes que je procure. Donc ici, ça c'est les profils, ok. Les thèmes, voilà. En fait, ça c'est les thèmes qu'on pourrait utiliser aussi avec X-Ressources. Par exemple, celui-ci, on voit les couleurs du thème. Et nous, on vient extraire le rouge, le vert, le jaune, le bleu, le magenta, le cyan et le blanc. Et donc, ça vient se mettre ici. Donc, ici, avec l'option T, ici, on nous propose un prompt. Manuellement, ça va faire ça. Avec un thème, ça va faire ça. Ou depuis votre fichier X-Ressources, s'il existe, et si vous avez défini des couleurs dedans. Hein? Donc ça, c'est dans tout votre X-Ressources qui se trouve dans votre Home. Home, et c'est un fichier caché qui s'appelle .xressources, avec un X majuscule. Ok. Donc en fait, vous créez votre profil, ça va ensuite le mettre, que je dise pas de bêtises. Alors, ça va venir le copier dans ETC. Quand vous installez le programme, il y a un dossier qui s'appelle ETC G810 LED. Et vous avez ça, et puis celui-là. D'accord? Donc, ça c'est le profil par défaut, qu'on voit actuellement à l'écran. Et quand vous allez utiliser le script, tous vos profils seront, on va dire, installés ici. Et ensuite, ben, vous n'aurez qu'à, par exemple, faire G810, ah non, pardon, G810 underscore, et là on peut faire create, donc on va utiliser celui-là d'abord, underscore profile. Voilà, donc là on pose la question depuis un thème manuellement ou pas. Donc là on va faire depuis un thème, hein. Et là on a une liste de fichiers. Donc ça ce sont les fichiers qui se trouvent ici. Donc ils seront installés dans votre home config G810 LED thème. D'accord? Donc tout ça, ils seront installés chez vous. Et ensuite, ben, à partir d'un de ces thèmes, vous pouvez faire un profil. Par exemple, on peut en faire un... je ne sais pas lequel prendre. Peut-être on va prendre... Code School, par exemple, le 6. Tape le 6. Voilà, ici on me renvoie les couleurs que ça a fait. Est-ce que je veux appliquer le thème? Je peux faire oui. Et le clavier a changé. D'accord? Maintenant il est plus sombre.
les couleurs sont différentes, etc. Ensuite, alors, si je regarde ici, dans le TC Profile, ben maintenant, j'ai mon profile Code School que je viens de faire. D'accord? C'est celui-là que je viens de faire. Donc il est là, il a été copié dans le TC Profile et il est aussi ici dans config G810 LED profil et puis voilà. Donc vous les avez à disposition, mais en même temps ils sont dans le système. Et ensuite, alors dans le système j'explique, quand vous allez démarrer votre machine, votre clavier va s'allumer avec le profil que vous avez choisi en dernier. Alors, comment ça se passe? On va dans UDEV. Voilà, UDEV ROLLSD, et vous avez un fichier G810.rules. Et voici comment il est fait. Et on voit que à la fin de ma ligne, donc sera exécuté. Pour moi, j'utilise le clavier G815, donc c'est la commande G815 LED P pour profile. Et bien charge-moi ETC G810 LED profil Code School. Voilà. Donc et à chaque fois que vous allez changer de profil, ben, ça va venir s'inscrire ici à la place. Si vous changez de profil ici, vous mettez Groovebox ou Monokai, etc. Ben, ça sera ici. Ça sera écrit ici. Et quand vous démarrez votre machine, vous aurez donc votre dernier profil utilisé. Ok. Donc selon votre clavier, si vous avez un autre modèle que G815, donc je vais expliquer comment ça se passe. Je vais refaire revenir mon truc. Ok. En fait, ce que vous devez faire, c'est ici changer ces trois variables. C'est tout. Et tout le reste va suivre. Donc, pour connaître votre clavier et ses références, vous pouvez faire ls USB, d'accord, et vous allez voir votre clavier ici apparaître, Mechanical Keyboard Logitech, d'accord. Donc ça, c'est votre modèle. Sinon, on peut faire un pipe dans grep, -i, et puis on va chercher keyboard. Voilà, comme ça vous allez le voir tout de suite. Donc vous avez votre modèle ici. Donc votre variable myModelName, ça va être G815 chez moi. Chez vous, ça peut être autre chose. Ensuite, myModelID, eh bien c'est celui-ci, C33F, d'accord. Et myModelBinary, eh ben ça sera la même chose que là, sauf en minuscule, -LED. Donc toutes les commandes que vous allez lancer dans le terminal, pour changer des couleurs ou quoi que ce soit, eh bien, ça va utiliser on va dire le binaire qui porte le nom de votre clavier. Parce que peut-être, s'il y a plusieurs binaires dans le système, par exemple, si je fais si je veux savoir où se trouve qu'est-ce qu'on a dit là, G815-LED, G815 LED. Est-ce que c'est G810?
Bah. Ah, mais je mets leg. Pardon. Ok. Je vais y arriver, voilà. G800, et là, Userbin G810 LED. D'accord. Maintenant, je cherche 815. Il est présent aussi. Malgré que j'ai installé le paquet G810 LED. D'accord. Donc en fait, vous pourrez très bien aussi avoir un G213 Prodigy, là. Le binaire est présent aussi. Ou un G Pro. Voilà. Vous avez votre... ça c'est... Donc il faut aller voir le... on va dire... les keyboards compatibles. Où est-ce que j'ai mis ça? Bon, de toute façon, on le voit ici. Il me semble que je les ai mis, voilà. Ici, ils sont là. Les claviers compatibles. Donc ça, c'est les modèles. D'accord? Donc en fait, les scripts vont utiliser le binaire qui correspond à ce que vous avez rentré ici. Ici, quand on va appliquer le profil qu'on vient de créer, ok, donc la variable myModelBinary est rappelée, avec l'option P pour profile. J'ai mis un deuxième P ici, puisqu'on fait un pipe dedans. C'est-à-dire qu'on renvoie un fichier dans la commande. Donc il faut mettre un P ici. Sinon, bah, vous enlevez la redirection. Vous faites comme ça. Donc ici, j'annule, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, voilà, dans le udev rules, vient être copié le profil que vous avez choisi. Donc vous avez une autre méthode aussi, mais il va falloir utiliser systemd. Si je regarde sur le site de Matmoul, on voit qu'il y a un dossier systemd. Seul ce service-là sera installé. Celui-ci, soit vous le mettez en tant qu'utilisateur, mais vous devez alors soit utiliser ici le binaire de votre clavier, ça fonctionnera même avec celui-ci. Hein. Et puis vous mettez ETC G810 LED profil, mais là c'est pas le bon, ça c'est le profil par défaut. Si vous en créez un, et bien il faudra mettre autre chose, il faudra mettre le vrai chemin vers le profil. Donc G810 LED profil au pluriel slash le nom de votre profil, parce que c'est comme ça que vont être créés les profils. D'accord? Donc ça c'est votre dossier de profil dans Home. Ça, bah, c'est où se trouvent les G810 LED rules dans ETC UDEV rules, d'accord? Mais ensuite, à la fin, voilà, le dossier des profils dans ETC G810 LED profil, et ensuite le nom de votre profil. Ok. Donc bah, pour supprimer un profil, bah, on utilise ce script là, G810 delete profile. Donc là vous aurez mis aussi les mêmes choses ici. Ok. Et puis switch. Donc bah, switch, on peut faire pareil. Si je fais G810 underscore switch
Profile. Voilà, j'ai ma liste. Et on me dit que en cours, c'est celui qu'on vient de mettre là, d'accord? Si je veux switcher vers un autre profile, mettons je vais mettre le 6, je fais entrer, voilà, mon profil a changé, d'autres couleurs, peut-être d'autres groupes, ça dépend de ce que vous aurez fait. Voilà, on peut même faire clignoter des touches, par exemple, si je réduis cette fenêtre, ici il y a un logo, le logo G de Logitech, il va clignoter en rouge. Voilà, vous pouvez mettre des commandes dans vos scripts. Il arrête de clignoter quand la fenêtre, je fais revenir ma fenêtre, d'accord? Donc voilà. Alors on va dire que c'est pas très facile d'accès, je dois l'avouer. Il faut un petit peu se pencher sur la question. Si vous voulez mettre les mains dans le cambouis, utilisez cette méthode. C'est pas très, on va dire, c'est pas très compliqué, hein, mais c'est pas donné à tout le monde non plus. On va dire que vous pouvez utiliser aussi, on va dire, OpenRGB. Mais tout se fera par l'intermédiaire d'une interface graphique comme ceci. Mais la ligne de commande, vous ne l'aurez pas, etc. Vous ne pourrez pas, avec une simple commande, changer de thème, etc. Vous serez obligé d'ouvrir votre interface graphique ici, changer vos trucs, mais ça permet de gérer aussi d'autres objets que le clavier. Les souris, le fan de votre CPU, enfin il y a plein de choses. C'est quand même une usine à gaz, mais voilà. C'est comme vous voulez, les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré et que voilà, vous choisirez peut-être une méthode plus geek en utilisant ce que je fais, ou Matmoul. Mais Matmoul, il va falloir quand même, vous voyez, on voit ici qu'il a mis un profil qui s'appelle Key V Gradient, donc les gradients verticales. FR CH latine 1, ça c'est le layout de son clavier, d'accord? Donc voilà, c'est comme ça qu'il est fait. Il a mis déjà des couleurs et j'ai repris son idée et j'ai regardé quelle clé il avait mis dans sa première rangée de clés et puis dans sa deuxième. Et donc ensuite j'ai fait la traduction pour le clavier français, FR. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, les amis, et puis que vous m'en direz des nouvelles. Peut-être vous pouvez me laisser, comment dire, ça serait bien qu'il y ait des testeurs, que je puisse avoir un retour, comment ça fonctionne ailleurs, chez quelqu'un d'autre, ou est-ce que ça ne fonctionne pas du tout. Donc, voilà, à vous de voir. Soit j'ai 810 LED, ou soit OpenRGB par exemple, pour ceux qui ne souhaitent pas trop mettre les mains dans le cambouis. Ok les amis, je vous dis donc à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut.